La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez, comprendre de ce que l'on vous dit, vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines d'une manière générale, sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons découvrir pourquoi le pape Urbain VIII a-t-il résisté à tous les efforts pour faire pardonner Galilée. Nous en avons parlé le 12 juillet 2021 dans le message numéro 137. Dans mon précédent message, donc le message qui n'est pas très loin de celui-ci, nous nous sommes posé une question que je voudrais vous rappeler. La question, peut-être que vous vous souvenez, c'était que retenir de la rencontre entre Galilée et le cardinal Barberini, devenu plus tard pape de l'Église romaine. Suivez cette vidéo. Cardinal Barberini, vous connaissez sans doute ma compagne Marina. Mes deux élèves, Benedetto Castelli, Mario Guiducci, qui m'ont beaucoup aidé dans mes mesures de rotation. 3 mois d'observation, si vous voulez bien sûr. La petite chose grise? Oui, Éminence. Mais c'est vrai. Ça se déplace. Mais... Vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter a un satellite? Oui. Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre. En effet. Ces couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout. 2 satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile. En réalité, Éminence, il y a non pas 2, mais 4 satellites autour de Jupiter. 4? Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents. 4 satellites autour de Jupiter. Mais je n'en reviens pas. Et c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça? Je n'explique pas, Éminence.
Je le constate. L'observation précède toujours l'explication. Il faudra tout de même une explication. Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. 4 petits astres tournant autour d'un gros. Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre. Oui, ou bien le contraire. Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera, je vous l'assure. Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous. N'aurais-je pas d'opposants? Et qui donc? Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. 24 ans plus tard, et bien que ce même cardinal Barberini, qui admirait tant Galilée, fut devenu pape sous le nom d'Urbain VIII, tout était différent. Galilée, soupçonné d'hérésie, voyait ses craintes se confirmer. Il était soumis à une instruction préalable menée par le grand inquisiteur, assisté d'un jésuite et d'un dominicain. Un grand procès se préparait. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Vous avez constaté la ferveur et la chaleur qui a entouré cette rencontre. Vous vous êtes demandé ce qui a pu se passer pour que Galilée soit lâché à l'Inquisition sans le soutien qui lui avait été promis. Quel crédit de confiance faut-il accorder à l'éminence qui déclarait, et ça je le cite, « Vous avez raison Galilée, nous devons revoir notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Allez-y, hardiment. L'Église doit porter le savoir. » Voilà ce qu'il avait déjà promis à Galilée. Mais quel crédit faut-il accorder à Galilée qui l'interrogeait en ce moment? N'aurais-je pas d'opposants? Les partisans des idées anciennes, il y en a même dans l'Église. C'était l'observation qu'il avait fait Galilée. Je sais que vous vous demandez comment cette promesse d'une si grande portée historique, faite par cette autorité religieuse de haut rang, a pu ne pas être mise en exécution. Je sais que vous posez cette question. Vous êtes aussi interloqué. Cela pourrait vous paraître scandaleux. Je vous convie à lire Giorgio di Santillana, qui a publié chez Armand Collin en 1960 sous le titre « Le crime de Galilée », un compte-rendu que vous trouverez de la page 1229 à la page 1234. Je vous conseille de lire cet ouvrage. Mais en attendant, j'ai exploré une autre source dénommée Nouvelle Encyclopédie catholique.
C'est écrit en 1955 qui nous fait un zoom sur ce qu'a été le pape Urbain VIII, pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Suivez plutôt ce que j'ai pu dégager de cette lecture. Les Barberini étaient une famille puissante avec des branches à Rome et à Florence qui avaient produit plusieurs cardinaux jusque-là. Maffeo est né dans la branche florentine de la famille en 1568. Son père est décédé alors que Maffeo n'avait que 3 ans. Sa mère a insisté pour qu'il soit éduqué par les jésuites, d'abord à Florence, puis à Rome, au jésuite Collegio Romano. Ici, il a vécu avec son oncle, Francesco Barberini, qui occupait la haute fonction ecclésiastique de protonotaire apostolique, c'est-à-dire officier du Saint-Siège qui reçoit et expédie les actes des consistoires publics. En 1589, il obtint le diplôme de docteur en droit de l'université de Pise. L'ascension de Maffeo Barberini dans la hiérarchie ecclésiastique est rapide. En 1601, il fut légat du pape à la cour d'Henri IV, roi de France. En 1604, il devint archevêque de Nazareth, un poste qu'il remplissait manifestement par contumace puisque la terre sainte était sous domination musulmane. Et il prit le poste de nonce papal. En 1606, il a été fait cardinal avec l'église titulaire de Saint-Pierre à Montorio et plus tard Saint Onofrio. En 1608, il devint évêque de Spolète. En tant qu'évêque, Barberini a convoqué un synode, a achevé la construction d'un séminaire et en a construit 2 autres. Et il a été légat de Bologne et préfet de la Segnatura di Giustizia. À la mort du pape Grégoire XV en 1623, Maffeo Barberini est élu pape, prenant le nom d'Urbain VIII. Au cours de sa longue papauté, Urbain VIII a promu le travail missionnaire. Il forma des diocèses et des vicariats dans divers territoires missionnaires et fonda un collège pour la formation des missionnaires. Il a également abrogé le monopole de l'œuvre missionnaire en Chine et au Japon, accordé aux jésuites en 1585, ouvrant ces pays aux missionnaires de tous ordres. En 1639, il interdit l'esclavage aux Indiens du Brésil, du Paraguay et des Antilles. Pendant cette période, le pouvoir temporel de la papauté était le plus menacé par la dynastie des Habsbourg, qui régnait sur une grande partie de la région germanophone d'Europe, des Pays-Bas, du Sud et de l'Espagne. L'influence espagnole en Italie est à la hausse depuis un siècle, et le royaume de Naples et de Sicile, sous domination espagnole, se trouve immédiatement au sud de l'État pontifical. Pour cette raison, Urbain VIII a favorisé la politique anti-Habsbourg des Français, négligeant de soutenir la cause catholique en Allemagne. Urbain VIII fait en sorte que la famille Barberini profite de sa papauté. Son frère et ses 2 neveux ont été nommés cardinaux et ont reçu de hautes fonctions ecclésiastiques. D'autres membres de la famille ont été aidés par le pape, nous parlons donc de Urbain VIII, ont été aidés par le pape dans l'acquisition de biens et de titres. Il alla même jusqu'à faire la guerre à Parme, à la Toscane, à Modène et à Venise pour une affaire
de protocole impliquant ses neveux cardinaux. Le pape Urbain VIII a renforcé les fortifications et les armements dans les territoires pontificaux. Il a généreusement soutenu les artistes au premier rang desquels Giovanni Lorenzo Bernini, qui a embelli la cathédrale Saint-Pierre. Il a fait fondre les poutres de support en bronze du Panthéon romain et les a transformées en canons et autres objets. Cela a suscité l'épigramme, c'est-à-dire ce que les barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait. Maffeo Barberini était un homme de lettres accompli qui a publié plusieurs volumes de vers. Au retour de Galilée à Florence, en 1610, Barberini en vint à admirer l'intelligence et l'esprit vif de Galilée. Lors d'un dîner de cour en 1611, au cours duquel Galilée défendit son point de vue sur les corps flottants, Barberini soutint Galilée contre le cardinal Gonzague. À partir de ce moment, leur relation patron-client s'est épanouie jusqu'à ce qu'elle soit défaite en 1633. Lors de l'ascension de Barberini sur le trône papal en 1623, Galilée est venu à Rome et a eu 6 entretiens avec le nouveau pape. C'est lors de ces réunions que Galilée reçut la permission d'écrire sur la théorie copernicienne, tant qu'il la considérait comme une hypothèse. Après la publication du dialogue de Galilée sur les 2 principaux systèmes du monde, en 1632, la relation de patronage est rompue. Il semble que le pape n'ait jamais pardonné à Galilée d'avoir mis l'argument de la toute-puissance de Dieu, l'argument qu'il avait lui-même avancé à Galilée en 1623, qu'il a mis cet argument dans la bouche de Simplicio, le fervent aristotélicien, dont les arguments avaient été systématiquement détruits dans les quelques 400 pages précédentes, donc de l'ouvrage que Galilée a publié. En tout cas, le pape a résisté à tous les efforts pour faire pardonner Galilée. Voilà ce que j'ai lu pour vous. Je m'arrête là pour cette exploration. Je vous laisse à vos commentaires. Mais en attendant le prochain message qui vous réserve et qui nous réserve d'autres surprises, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Acceptez de la répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement
et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste la seule alternative crédible pour fonder, comme nous l'a signalé le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.